Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la page YouTube d'ASA France et ce dernier live pour le World Grand Prix 2021, dernière nuit ou matinée comme vous voulez de live avec deux matchs au programme. La petite finale et la grande finale de ce World Grand Prix 2021 de CC Foot qui a lieu au Japon. La petite finale, ça sera à 3h30, un match entre la Thaïlande et l'Espagne. Et la grande finale, ça sera à 6h. L'Argentine, nation numéro 1 mondiale, qui affronte le Japon, pays organisateur du World Grand Prix 2021 et pays organisateur aussi des Jeux Paralympiques qui auront lieu à Tokyo et qui vont être lancés en août prochain. Voilà, je m'appelle Tao et je vais vous commenter en audio description comme je l'ai fait lors de toute la phase de poule cette nuit de finale. C'est la nuit ici, c'est le matin au Japon, 10h17 du matin au Japon, 3h17 ici. Bravo à vous si vous vous levez tôt pour suivre ce match. Et en tout cas je suis très heureux de commenter à nouveau en votre compagnie. Et on va filer directement à Shinagawa. Les acteurs de cette petite finale Thaïlande-Espagne qui ont déjà effectué leur échauffement et qui s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. Je vais mettre le son d'ambiance. N'hésitez pas à me signaler si dans le chat il y a des soucis au niveau du son, au niveau de l'image, si vous voyez l'écran. Et donc on rappelle ce World Grand Prix 2021 qui de base est une compétition qui est faite pour se préparer aux Jeux Paralympiques dans le pays qui organise justement les Jeux Paralympiques afin que les staffs et les équipes puissent s'acclimater au futur cadre des Jeux. Il y a eu 5 journées avec à chaque fois 2 matchs. Chaque équipe a joué 4 fois. Il y avait 5 équipes engagées donc. L'Argentine numéro 1 mondiale, l'Espagne numéro 3 mondiale, la Thaïlande numéro 13 mondiale, la France numéro 14 mondial et le Japon numéro 12. Et le Japon qui a fait l'exploit d'aller en finale et de passer devant l'Espagne qui a justement perdu son premier match contre la Thaïlande. Un match qui au final pèse lourd et qui prive les Espagnols de finale et joueront donc en petite finale contre les Thaïlandais pour la revanche. Justement, les Thaïlandais qui avaient créé l'exploit en gagnant 3-2. Le tout premier match face à l'Espagne. Et ça sera donc le cadre de cette petite finale. Et l'équipe de France qui malheureusement a perdu ses 4 rencontres dans la compétition. Une défaite 1-0 contre le Japon, 1-0 contre l'Argentine, 1-0 contre l'Espagne et 3-1 contre la Thaïlande hier. Et la grande finale c'est Argentine-Japon et ça aura lieu à 6h du matin. Voilà pour un peu vous détailler le cadre. Nous sommes à Shinagawa en plein cœur de la ville. Et vous entendez derrière moi le speaker du Shinagawa Tennozu Park qui présente ce match. La Thaïlande qui affronte l'Espagne pour cette petite finale du World Grand Prix 2021. Le terrain a une pelouse verte foncé en synthétique. Et au niveau du CC Foot, ce sont des terrains de 40 mètres de long pour 20 mètres de large
avec sur la longueur des barrières qui empêchent le ballon et les joueurs de sortir, alors que les joueurs font leur apparition sur la pelouse du Shinegawa Tennis Park, avec à notre gauche l'équipe de Thaïlande, le 5 titulaire, et à notre droite le 5 espagnol. Et la Thaïlande qui jouera tout en rouge avec le gardien en jaune. Et les Espagnols qui joueront eux tout en blanc avec un petit dégradé rouge sur leur maillot. Et le gardien avec un maillot jaune, manche noire. Et il va y avoir la présentation des équipes avec pour commencer l'équipe d'Espagne. Le gardien titulaire numéro 1, Pedro Gutiérrez León. Il lève la main droite, la main gauche pour saluer les organisateurs. Le numéro 5, Pablo Cantero Lopez. Le numéro 6 et capitaine Adolfo Samuel Acosta Rodriguez. Le numéro 7, Sergio Alamar Garcia. Et le numéro 9, Antonio Reus Martin Gaitán. 2 buts pour lui contre la Thaïlande, le premier match. Et le guide de cette équipe espagnole, on reviendra sur l'utilité des guides, Mikel Andrel Becerra Diaz Ufano. Les bancs désormais, pour commencer celui de l'Espagne avec le gardien remplaçant numéro 13 Sergio Rodriguez Oliva. Le numéro 10, Youssef El Adawi Rabi. Le numéro 4, Ivan Lopez Cuenca. Le numéro 21, Vicente Aguilar Carmona. Le numéro 11, Miguel Angel Sanchez Lopez. Et le tout est coaché par Jesus David Bargaria Martinez. Et désormais, le 5 de départ de l'équipe de Thaïlande. Ils joueront tout en rouge. Avec le gardien titulaire, il a fait une très grosse compétition. Panchai Kazikonu Dongpaisan. Le numéro 7, Panyawut Kupan, 3 buts pour lui. Il forme un duo incontournable avec le numéro 9, Kittikorn Baodi. Le numéro 10 est capitaine Prakrong Boyai. Il a un brassard jaune. Le numéro 11, Surya Yingchuros. Et le numéro 15, Sanan Fetrak Changsuk. Et le guide, c'est Warasan Fonsawad. Et les remplaçants, le numéro 3, Furkan Dongdan. Le numéro 4, Bancha Mumfet. Le numéro 8, Kititat Wimolwan. Le numéro 9, il n'est pas titulaire, c'est une surprise. Il est sur le banc, c'est Kittikorn Baodi, le meilleur buteur de cette compétition. Et le numéro 13, Terdiat Buntiang. Le tout est coaché par Kongiat Kondanprai. Le Sisi Foot, c'est demi-temps de 20 minutes de temps effectif pour ce World Grand Prix. C'est-à-dire que dès que le ballon sort du terrain ou qu'il y a un temps mort de sifflet, le temps s'arrête. Le quatuor d'arbitres, ils sont habillés tout en noir avec des teintes de vert au niveau du col et des manches. Et on va vous commenter aussi ce match en audio description, c'est-à-dire que si vous êtes aveugle ou déficient visuel, on a un dispositif spécial que l'on va vous décrire juste après les hymnes nationaux des deux équipes. Et on va commencer par l'hymne national de l'Espagne. Et l'hymne national de l'Espagne
juste avant l'hymne national de la Thaïlande. Et comme d'habitude, après l'hymne thaïlandais, le numéro 7, Panyawoot Kupan qui crie Thaïlande. Et il y aura le toss entre les deux équipes. Et pendant ce temps, on va vous décrire justement le dispositif audio description. On imagine que je commente sur l'un des côtés du terrain dans la longueur. Il y a un but à ma gauche et un but à ma droite. Et on a découpé le terrain en 4 zones, avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Je vais rappeler très régulièrement pendant le match ces zones et indiquer à chaque fois où le ballon et l'action se situent. Je vais essayer aussi d'être le plus descriptif possible. Déjà à commencer par la météo. Hier il a plu beaucoup sur Tokyo. Le temps était vraiment compliqué. Et aujourd'hui tout va mieux. Un peu de vent mais pas de pluie. Et pour finir la description du cadre, sachez que les barrières sont blanches, les barrières sur la longueur du terrain. Il n'y a pas de barrière sur la largeur. Il peut y avoir des sorties de but et des corners dans le CC Foot. Derrière cette barrière, donc près de la zone B et de la zone C, il y a derrière la zone B le banc de l'équipe de Thaïlande et derrière la zone C le banc de l'équipe d'Espagne. Derrière tout ça, il y a une grande pancarte noire avec écrit Santen Ipsa 2021 World Grand Prix in Shinagawa. Derrière des arbres, de la végétation et encore en arrière-plan les immeubles de la banlieue de Tokyo. Les Thaïlandais défendront dans les zones A et les zones B. Ils attaqueront donc vers les zones C et les zones D. Et pour les Espagnols, c'est l'inverse. Ils défendent dans les zones C et D et attaqueront vers les zones A et B. Les Espagnols qui joueront tout en blanc, maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches. Le gardien Pedro Gutiérrez León, numéro 1, qui jouera maillot jaune avec manche noire, short noir. Et les Thaïlandais qui joueront tout en rouge, maillot rouge, short rouge, chaussettes rouges. Et leur gardien Ponchai qui jouera tout en jaune. Et le coup d'envoi va être donné par les Espagnols. Et le capitaine numéro 6, Adolfo Samuel Acosta Rodriguez. Et n'hésitez pas à discuter dans le chat, à nous poser des questions, à nous faire part de problèmes techniques, à nous passer un petit coucou. Et le coup d'envoi va être donné avec dans le rond central les Espagnols. C'est parti, le coup d'envoi est donné. Une revanche en guise de petite finale. Les Thaïlandais avaient créé l'exploit lors du premier match face aux Espagnols. Et cette fois-ci, c'est un match pour être troisième de ce World Grand Prix 2021. Les Espagnols qui ont donné le coup d'envoi et c'est les Thaïlandais qui ont récupéré avec une sortie de but. Le ballon sera donc relancé par Ponchai Kazikonu Donpaisan. Et il y a déjà un joueur au sol et c'est Panyawoot Kupan qui se tient la cheville. Il a l'air de souffrir. Ce serait un énorme coup dur si au bout de 20 secondes la Thaïlande perd l'un de ses buteurs. Un duo incroyable avec Baodi
Et il s'est relevé. Kupan et ses chaussures rouges. Il est désormais dans la zone C. Et Ponchai qui relance son camp. Il a cherché Ying Churros. Et c'est désormais la balle dans les pieds espagnols. Et numéro 7, Sergio Alamar Garcia. Temps mort arbitre. Ou faute plutôt. Faute thaïlandaise. Du numéro 11, Ying Churros. Aussi foot, il faut savoir qu'il y a un nombre de fautes d'équipe qui est calculé. Au bout de 5 fautes d'équipe, l'équipe qui a commis 5 fautes est sous la menace des doubles pénalités, c'est-à-dire des fautes qui seront jouées sans coup franc entre le ballon et le gardien de but, sans mur plutôt. Et c'est relancé avec dans la zone C Adolfo Samuel Acosta Rodriguez qui fait une longue louche devant vers la zone A et la surface de réparation. C'est trop long, ça sera une sortie de but pour le capitaine. Et son brassard rouge relance thaïlandaise avec Ponchai. Il a cherché Kupan dans la zone D. C'est trop long, ça sera un ballon dans les bras de Pedro Gutiérrez León qui va chercher dans la zone A. Martin Gaëtan qui rentre dans la surface de réparation. Là voilà la première occasion de cette petite finale. Elle intervient à 1 minute de jeu. Martin Gaëtan qui avait le ballon dans la zone A, il est rentré dans la surface de réparation. Il a frappé du droit, une frappe enroulée à l'opposé, mais c'est trop enroulé et c'est passé quelques mètres à droite des buts de Ponchai Kasikonu Donpaisan. Le ballon cette fois-ci pour les Thaïlandais. On est le long de la barrière entre la zone B et la zone C. Récupération. Acosta Rodriguez qui du pied droit va chercher dans la zone B. Cantero Lopez, le petit crochet pour se remettre dans le sens de la marche. C'est plutôt Alamar Garcia qui a ce ballon dans la zone B. Il décale du gauche Martin Gaëtan. Ça rebondit contre la barrière. Et Boyai, le capitaine thaïlandais qui reprend la possession du ballon. Il essaye de dribbler lui aussi avec la barrière. C'est finalement Acosta Rodriguez dans le rond central qui remet derrière avec un Espagnol qui progresse. Alamar Garcia dans la zone A. Il est au-devant de Boyai. Boyai qui se met entre Alamar Garcia et le ballon et ses chaussures blanches. Il essaye de jouer de son physique pour se retourner. Et il dribble du coup Alamar Garcia. Mais Martin Gaëtan qui reprend bien la balle. On est dans la zone D. Gros duel entre Kupan et Martin Gaëtan. Il y a de l'engagement entre les deux joueurs. Alors on est loin du premier match de phase de poule. Et Kupan qui va s'excuser finalement. Il a commis la faute, le numéro 7 thaïlandais. Et va s'excuser auprès de Martin Gaëtan, l'arbitre qui est venu les voir et dire ça suffit. Parce qu'il y a eu un peu d'électricité entre les deux. Et ça sera une deuxième faute d'équipe pour la Thaïlande. Attention parce que 2 fautes en l'espace de 2 minutes 20, c'est beaucoup. Et le jeu qui peut repartir dans la zone D avec Acosta Rodriguez qui a cherché dans la surface de réparation Alamar Garcia. C'est trop long. Ça sera une sortie de but avec Ponchai qui relance de la main droite vers Kupan. Ça rebondit contre la barrière dans la zone D. Mais c'est passé entre les jambes d'un des principaux atouts offensifs thaïlandais. La relance devant dans la zone B avec Boyai qui récupère devant la surface, qui repousse plutôt le danger. Martin Gaëtan qui a toujours la possession, numéro 9 espagnol. Il remet derrière Acosta Rodriguez du pied droit qui renverse. Zone B, Alamar Garcia à nouveau un renversement du gauche. On est dans la zone A et le duel entre Martin Gaëtan et Boyai, le capitaine thaïlandais qui se retourne. Il a fait plusieurs fois ça et nouvelle faute, beaucoup de fautes dans cette petite finale pour débuter. C'est un Espagnol qui a fait faute et en l'occurrence Martin Gaëtan. Il a fait faute sur le capitaine thaïlandais Prakrong Boyai et son brassard jaune qui a pu se relever et qui va jouer ce coup franc. Et ce coup franc qui sera joué 5 mètres derrière la
la ligne médiane dans la zone A et le camp thaïlandais. Ce sera joué entre Boyai et Kupan. Kupan qui contrôle, il rentre dans le rond central. Boyai qui se décale dans la zone D. Boyai le dribble. Boyai il est plus que face à Cantero Lopez. Et Boyai qui va commettre une nouvelle faute. Et oui, c'est une nouvelle faute de Kupan et la troisième faute d'équipe. La troisième faute d'équipe à l'encontre de la Thaïlande. Et il reste 16 minutes 39 à jouer dans cette première période. C'est beaucoup. Et ils vont être rapidement, si ça continue, sous le coup des doubles pénalités. Et le coup franc qui est joué dans la zone D avec Acosta Rodriguez qui remonte le terrain, qui passe la ligne médiane. Il a dribblé Kupan. Il est face à Boyai. Et une nouvelle faute thaïlandaise, la quatrième. Quatrième faute d'équipe thaïlandaise. Elle est signée Boyai qui a barré la route à Acosta Rodriguez de manière irrégulière. Et en plus de la quatrième faute d'équipe, ça sera un excellent coup franc pour l'équipe d'Espagne. On est dans la zone A, donc à gauche de l'attaque espagnole. On est à 2-3 mètres de la surface de réparation de Ponchai. Désaxé sur la gauche du but. Et il y aura un mur à 3 pour les Thaïlandais. Avec Sanan, Yinchoros et Kupan qui sont dans le mur. Et autour du ballon, Cantero Lopez, le numéro 5, espagnol. Et Antonio Reus, Martin Gaitán. Et là, vous entendez les petits bruits. C'est le guide espagnol qui, avec un bâton, tape les deux poteaux du but de Ponchai pour permettre à ses attaquants de situer le but. Il a tapé le montant droit, le montant gauche. Ce coup franc qui va être joué avec la frappe de Martin Gaitán du droit. Mais c'est beaucoup trop croisé. Et ça file en sortie but dans la zone B. Et il y aura un temps mort thaïlandais. Ouais, temps mort nécessaire parce que beaucoup de nervosité chez les Thaïlandais. La dernière faute était moins, on va dire, sujette à l'agressivité des Thaïlandais. Mais 4 fautes d'équipe déjà. Et on n'a même pas joué le quart de la première mi-temps. Encore une faute et ils seront sous le coup des doubles pénalités. Entame de match compliqué des Thaïlandais. Et on le rappelle, la petite surprise, c'est que Kittikorn Baodi, le numéro 9 thaïlandais, est sur le banc. Meilleur buteur de ce World Grand Prix pour l'instant avec 5 buts. Un triplé contre l'équipe de France. Un but contre l'Argentine et un but contre l'Espagne. 5 buts. Derrière lui, c'est Maximiliano Antonio Espinillo. 4 buts, un quadruplé justement contre la Thaïlande, qui est deuxième. Et la fin de ce temps mort. Et les Thaïlandais qui sont donc, on le rappelle, à 4 fautes d'équipe. 16 minutes à jouer dans cette première période. 0-0 entre la Thaïlande et l'Espagne dans cette petite finale qui déterminera le troisième de ce World Grand Prix. Et ballon dans les mains de Ponchai et sa teinture blonde. Le gardien thaïlandais qui va relancer du droit. Il a cherché la zone C et Yingchuros. C'est finalement récupéré par Cantero Lopez. Dégagement de Cantero Lopez. Dit sur la droite avec Alamar Garcia. Le contrôle d'Alamar Garcia, le petit pont. Il a chuté, mais pas de faute de Kupan qui a le contrôle du ballon, qui essaye de passer à la ligne médiane. Il a chuté lui aussi, mais il a toujours la possession du cuir. On est dans la zone B et il va tenter de franchir la ligne médiane. Il n'y arrive pas. Si, il arrive à reprendre le contrôle de la balle, donner un petit coup du pied droit dans la zone C pour jouer avec la barrière. Il a cette fois-ci le ballon dans la zone C et il est repoussé par Acosta Rodriguez en zone D. Mais le bon crochet de Kupan qui se remet dans le sens de la marche. Il a tenté un nouveau dribble. C'est intercepté par Alamar Garcia. Martin Gaitán qui progresse, qui passe dans l'axe. La frappe d'Alamar Garcia, elle est écrasée et trop peu puissante pour inquiéter Ponchai qui récupère la balle. Il a relancé sur sa gauche. On cherche décidément Kupan.
3 buts pour lui dans la compétition. Et Koupan qui arrive à conserver la possession dans la zone A avec Boyaï qui se retourne encore. Le capitaine, mais tombe face à un os et face à Costa Rodriguez, le grand capitaine espagnol qui s'en mêle un peu les pinceaux, qui a du mal à situer le ballon et qui perd la balle. Dans la zone B, récupération Ying Chouros qui avance. Dans la zone C, Ying Chouros le dribble, Ying Chouros qui va entrer dans la surface de réparation, la frappe du droit. Et la grosse occasion thaïlandaise, la frappe du droit de Ying Chouros. Il a levé sa balle, il est rentré dans la surface de réparation dans la zone C. Il a dribblé plusieurs joueurs espagnols, il a frappé du droit et ça passe à gauche, des buts de Pedro Gutiérrez. Attention, ça part vite de l'autre côté avec le capitaine Acosta Rodriguez qui était rentré dans la surface de réparation. Il n'a pas pu armer une frappe. Récupération Boyaï dans la zone A. Le numéro 10, thaïlandais, capitaine, qui avance avec ses chaussures blanches. On rappelle aussi que le ballon est blanc et bleu. Et Boyaï qui, du droit, cherche sur sa gauche Ying Chouros. Dans la zone, c'est le bon dribble de Ying Chouros qui a fait une frappe du droit totalement excentrée dans la zone C, le long de la ligne de sortie de but. Au premier poteau, c'est dans les bras de Gutiérrez León. La relance avec Alamar Garcia qui a essayé de trouver du droit. Martin Gaëtan s'est récupéré par Boyaï. Boyaï, les petits crochets courts. Il rentre dans l'axe du terrain et la bonne défense d'Alamar Garcia qui, du pied droit, a transmis à son gardien. La relance de Gutiérrez León, zone A, vers Martin Gaëtan. Martin Gaëtan dans la surface de réparation. C'est trop long et il n'a pas pu éviter la sortie de but, le numéro 9 espagnol. Relance rapide de Ponchai, 13 minutes à jouer dans cette première mi-temps, 0-0 entre la Thaïlande et l'Espagne. Le contrôle de Ying Chouros qui est dans la surface de réparation. La frappe de Ying Chouros du droit. Et deuxième grosse occasion de Ying Chouros en l'espace de quelques instants. Il a profité de cette longue relance de Ponchai pour contrôler le ballon dans la zone C, rentrer dans la surface de réparation, progresser, dribbler un Espagnol avec un crochet du droit, frapper du pied droit premier poteau et le bel arrêt au sol de Pedro Gutiérrez León pour repousser en corner. Grosse occasion de la Thaïlande. Et ça sera donc un corner pour les Asiatiques. On sera dans le coin de la zone C alors qu'on voit un gros plan sur Pedro Gutiérrez León qui s'est adressé à l'arbitre. On ne sait pas trop pourquoi. Et là maintenant il donne ses consignes à sa défense. Mur à 3 pour l'Espagne. Et le corner qui va être joué dans le coin de la zone C par Ying Chouros et Koupan. Temps mort arbitre. Qu'est-ce qui se passe avec Pedro Gutiérrez León? Là on le voit vraiment en gros plan. Il crie. Ah, il y a eu une violation. Alors je ne sais pas si le corner a été mal effectué par les Thaïlandais, mais en tout cas il y a une violation et la possession qui change avec un corner qui était d'abord dans la zone C, dans le coin de la zone C. Ce sera finalement une remise en jeu pour les Espagnols au même endroit dans le coin de la zone C. Et il y aura deux changements pour l'Espagne avec la rentrée du numéro 10, Youssef El Adaoui Rabi, le buteur contre les Japonais qui a permis d'égaliser. Et la rentrée du numéro 11, Miguel Ángel Sánchez López, le buteur contre l'équipe de France. Et il y aura aussi des changements côté thaïlandais avec la rentrée du numéro 4, Bancha Momfet. Je ne sais pas qui l'a remplacé. Mais il me semble que c'est le numéro 15, Sanan, qui est sorti. Ce serait logique. Et la louche d'Acosta Rodriguez pour El Adaoui Rabi. Occasion espagnole avec Acosta Rodriguez qui a fait sa spéciale. La louche, elle n'a pas marché depuis le début dans ce tournoi. Jusqu'à maintenant, il a trouvé El Adaoui Rabi qui a frappé du droit le numéro 10 devant le gardien thaïlandais. Et il a frappé juste à côté. Grosse occasion espagnole. Et sur la relance, les Thaïlandais qui ont provoqué un corner. Et notamment Ying Chouros et Momfet, le numéro 11 et le numéro 4 thaïlandais qui vont jouer ce corner dans le coin de la zone C. Il y a déjà des occasions dans cette petite finale, c'est bien. C'est bien pour le spectacle. Et le corner qui va être joué avec la frappe au premier poteau de Bancha Momfet.
Il a été joué rapidement ce corner, mais le tir qui est passé directement à côté, qui n'a pas du tout inquiété l'arrière-garde espagnol. La relance avec le numéro C, Acosta Rodriguez. Le dribble de Acosta Rodriguez qui va devant la surface de réparation. Il a tenté la frappe du droit, mais il a manqué la balle. Le ballon qui est sur la ligne de sortie de but et qui sera finalement en corner. Boyaï avait mis le pied sur le ballon. Il avait tenté d'éviter ce corner et finalement le ballon qui est sorti. Corner pour les Espagnols, 12 minutes 44 à jouer dans cette première mi-temps, 0-0 entre la Thaïlande et l'Espagne. Et on voit que le temps mort a été efficace pour les Thaïlandais puisqu'ils ont commis 4 fautes très rapidement. Là ils sont un peu plus calmes avec le numéro 10, El Daoui Rabi, qui a joué ce corner dans le coin de la zone A. Il avance désormais devant la surface de réparation. C'est repoussé par les Thaïlandais avec la poussée de balle de Boncha Momfet. Boncha Momfet dans la zone D. Il est contre la barrière et contre aussi le capitaine espagnol Boncha Momfet et ses chaussures blanches qui essaye de se libérer du coin. Il est serré par le numéro 10 et le numéro 6 espagnol. Il revient derrière avec Ying Churros. Ying Churros, auteur d'un bon début de match, qui revient dans l'axe. Il a un peu marché sur le ballon. Il est à la lutte avec Youssef El Adaoui Rabi. Et il va se diriger vers la zone B. Il a toujours la possession de la balle. Plus pour longtemps, puisque Sanchez Lopez s'est intercalé entre le Thaïlandais et le ballon. Il s'est retourné et la faute thaïlandaise, la cinquième. La cinquième faute d'équipe et il reste 11 minutes 54 à jouer dans cette première mi-temps. Cela veut dire qu'à chaque faute thaïlandaise, les Espagnols auront une double pénalité et pourront tirer sans avoir de mur face aux tireurs des coups francs. Et ça va vraiment, ça peut vraiment changer une rencontre, le jeu des doubles pénalités. Les équipes n'étaient pas trop en difficulté depuis le début de ce World Grand Prix 2021. Alors que là, on va faire rentrer l'artillerie très très lourde du côté thaïlandais. Il était sorti Panyawood Kupan, il était titulaire. Mais on va surtout faire rentrer le numéro 9, Baodi. Le coup franc qui est joué dans la zone C. D'abord avec El Adaoui Rabi qui est rentré dans la zone B après ce coup franc et qui a obtenu un corner avec King Churros qui a repoussé ce ballon hors des limites du terrain. Et le double changement qui va intervenir avec la sortie de Boncha Momfet et le numéro 11 Souria Ying Churros qui sort. Et leur entrée du meilleur duo de ce World Grand Prix, Kupan numéro 7 et Baodi numéro 9. 8 buts à eux deux. 5 pour Baodi qui est le meilleur buteur, 3 pour Kupan. Et ce corner qui va être joué dans le coin de la zone B avec El Adaoui Rabi qui a fait une passe qui est rentrée dans la surface de réparation et qui est passée devant tout le monde et notamment devant Acosta Rodriguez qui était au second poteau. Il est dans zone A, le capitaine espagnol. Il va revenir sur ses pas. Zone B désormais pour Acosta Rodriguez. Il est assez loin des buts de Ponchai. Il va essayer d'avancer, mais belle interception thaïlandaise avec Kupan. Kupan, s'il driblait Cantero Lopez, il filait au but. Il est finalement dans la zone C. Ballon bien repoussé par Cantero Lopez. Il change. Kupan à l'opposé dans la zone D avec Baodi. Le meilleur buteur du tournoi, Baodi, et ses dribbles si caractéristiques. Il progresse, Baodi, dans la zone C. Il est en pleine confiance. Et il va se jouer 2-3 Espagnols qui sont obligés de repousser en corner. Ça sera un corner dans le coin de la zone C. Mais ouais, on sent que Baodi est vraiment en pleine confiance. Capable de percer vraiment spectaculaire et rapide, ballon au pied. Et le corner qui sera joué dans le coin de la zone C pour la Thaïlande entre Kupan et Baodi. Alors qu'un autre changement se prépare pour les Espagnols. Le retour sans doute d'Alamar Garcia sur le terrain. Mais d'abord, place à ce corner avec Baodi. Baodi, il a le ballon dans la zone C. Il va frapper, Baodi. Ça passe largement à côté. Il a croisé sa frappe. Et ça sera une sortie de but pour Ponchai. Il relance devant, mais ça sera une violation, il me semble. Et oui, un dégagement illégal du gardien espagnol. Hors jeu de El Adaoui Rabi. Et ça sera donc une remise en jeu
thaïlandaise au niveau de la ligne médiane. On est entre la zone A et la zone D, donc à droite de l'attaque thaïlandaise. Et il y aura le changement annoncé avec la sortie du capitaine numéro 6 Acosta Rodriguez et la rentrée du numéro 7 Alamar Garcia pour l'équipe d'Espagne. Alamar Garcia qui fait son entrée sur la pelouse. Il vient se placer en zone D. Et la remise en jeu qui sera effectuée entre Baodi et derrière lui Boyaï, son capitaine, qui va jouer ce coup franc entre la zone A et la zone B. D au niveau de la ligne médiane. Et Baodi, zone D, qui du gauche va chercher une longue balle à l'opposé pour Kupan. Kupan, le bon contrôle dans la zone C. Il est poursuivi par deux joueurs, numéro 5 et numéro 11, qui le poursuivent, qui le vampirisent un peu à l'image d'Edouard Cullen. Et ça sera finalement une sortie de but. Kupan qui s'est retourné et qui a poussé le ballon en sortie de but. On est désormais en zone B. Très belle défense espagnole. Et le retour avec Sanchez Lopez. Kupan dans son dos. Kupan qui récupère le ballon avec le numéro 9, Baodi. Baodi qui progresse, qui dribble Alamar Garcia. Baodi, voilà la percée de Baodi qui est passé de la zone D à la zone C très facilement. Il va revenir sur ses pas. Il est désormais suivi par Miguel Angel Sanchez Lopez. Et ils sont 4 pour dégager et repousser le danger. Baodi qui fait très mal dès sa rentrée. Et ballon désormais dans les pieds de Boyaï, le long de la barrière, dans la zone C, près de la ligne médiane. Il remet derrière avec Kupan dans le rond central. Il revient sur son pied gauche. Kupan du droit qui renverse pour Baodi. Baodi zone D. Il est face à El Adaoui Rabi. Il gagne son duel. Il progresse et c'est intercepté par Alamar Garcia, le numéro 7 espagnol, qui avance. Rond central. Zone A désormais pour le numéro 7. Alamar Garcia qui frappe du gauche. La frappe est trop timide. Elle est partie de la zone A vers le but de Ponsheim, mais trop peu puissant. Et ça repart de l'autre côté dans la zone C avec Kupan. Kupan qui se remet sur son pied gauche. Zone C qui va frapper de l'extérieur du pied. Premier poteau, c'est repoussé à l'extérieur des limites du terrain par le gardien espagnol Pedro Gutiérrez León, qui n'a pris aucun risque. Et c'est passé au-dessus de la barrière. Ça sera donc une remise en jeu à l'endroit où le ballon est sorti, près de la barrière, pour les Thaïlandais. 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre Thaïlandais et Espagnols dans cette petite finale, qui pour l'instant est assez agréable à suivre, avec la remise en jeu à venir entre Baodi et Kupan. On est dans la zone C, le long de la barrière. C'est quasiment un coup franc. Et il y aura d'ailleurs les 4 joueurs de champ espagnols dans le mur. Kupan qui s'est bien décalé sur son pied droit, mais qui a manqué le ballon. Il n'a pas réussi à situer la balle. Et il a toujours la possession du ballon dans le coin de la zone D, mais c'était difficile. Il était encerclé par tous les joueurs espagnols. Et il met en sortie de but. La relance. Pedro Gutiérrez León sur sa droite. Zone C avec Cantero Lopez qui avance. La louche devant, zone B. On a cherché dans la surface de réparation El Adaoui Rabi, un peu comme tout à l'heure avec Acosta Rodriguez. Ça sera une sortie de but. Relance avec Baodi dans le coin de la zone A. Baodi dans la surface de réparation. Et ça sera une sortie de but avec Alamar Garcia qui est au sol, le numéro 7. Il a perdu sa chaussure, le numéro 7. Alamar Garcia, il est assis dans la zone D et la surface de réparation de Pedro Gutiérrez León, son gardien. Et il remet sa chaussure blanche. Il a perdu sa chaussure droite, il est obligé de défaire ses lacets. Ce sera donc un temps mort à arbitre, le temps que Alamar Garcia se rechausse. C'est pas Cendrillon qui a perdu sa chaussure, mais c'est Alamar Garcia. Et là on voit en gros plan l'entraîneur espagnol, chemise rouge, qui donne ses consignes.
Et le jeu a pu reprendre avec Alamar Garcia devant sa surface de réparation. Zone D, la louche d'Alamar Garcia, plein axe. C'est intercepté par Boyai, le capitaine qui avance, qui passe la ligne médiane. Le capitaine thaïlandais, il passe du droit à l'opposé pour Baodi. Baodi, le numéro 9 thaïlandais, intercepté par El Adawi Rabi. On a du mal à situer le ballon, c'est récupéré par El Adawi Rabi qui avance dans le rond central. Récupération cette fois-ci, Miguel Angel Sanchez Lopez qui va rentrer dans la surface de réparation, mais pousser trop son ballon dans la zone A. Ça sera une sortie de but. Et Ponchai qui a le ballon, qui relance du droit, direction Baodi. Ça va trop loin. Et ça a été dévié par Alamar Garcia. Ça sera donc un corner après cette longue relance de Ponchai. Ponchai, qui même s'il a obtenu le corner, s'excuse. Il a joué un peu vite. Mais c'est finalement bien joué parce que ça sera un corner pour le duo Kupan-Baodi dans le coin de la zone D. Dans le coin de la zone D, donc sur la droite de l'attaque thaïlandaise. Et Baodi qui est devant la surface, qui se retourne. Baodi qui se rend dans la surface. Il faut le tacle de Cantero Lopez pour repousser le danger. Heureusement, il le fallait parce que Baodi, il s'était mis dans le sens de la marche, prêt à tirer. Et belle intervention. Récupération Boyai dans le rond central. Boyai dans le coin de la zone C désormais. Et la Thaïlande qui a le pied quand même sur le ballon. Avec un trio Boyai, Kupan, Baodi assez impressionnant. On est dans la zone C avec Kupan entre Sanchez Lopez et Alamar Garcia. Kupan qui se relève, qui est le long de la barrière dans la zone C. Il est au duel avec Alamar Garcia. Il va essayer de subir la faute. Il se relève. Il est toujours debout. La frappe de Kupan. Mais cette fois-ci, il est déséquilibré. Oh, il a fait un gros effort. Kupan, il est tombé plusieurs fois. Et vous entendez la sirène qui retentit. Ça sera des changements. Et un changement espagnol. Avec la sortie du numéro 7, Alamar Garcia. Ou non, c'est Sanchez Lopez qui sort. La rentrée d'Acosta Rodriguez, le capitaine numéro 6. 6 minutes 51 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Thaïlande et l'Espagne. Alors que là, on voit un gros plan sur les chaussures rouges du numéro 7 thaïlandais. Kupan, c'est reparti dans la zone B. Avec Alamar Garcia. Doge. Il y a Boyai derrière lui justement qui le retient. On est au niveau de la ligne médiane, il se retourne bien l'Espagnol et Acosta Rodriguez dans la zone B. On a cru qu'il allait subir une faute. C'est finalement Sanan qui remet derrière. Il n'a pas trop eu le ballon, le défenseur thaïlandais. On ne voit pas trop l'Espagne en attaque, c'est pour ça. Et désormais Kupan qui fait le pressing dans la zone B. Acosta Rodriguez, la possession devant le rond central, interception thaïlandaise et Acosta Rodriguez qui a tenté de frapper, c'est récupéré par la Thaïlande. Attention, ça se cafouille un peu devant la surface de réparation thaïlandaise et finalement la percée de Kupan, ligne médiane, Kupan dans le rond central, Kupan qui progresse, zone C, Kupan les crochets, c'est bien joué et la récupération à Alamar Garcia. Dégagement Cantero Lopez. Il y a eu un gros duel entre Kupan et Alamar Garcia. Il en perd presque son masque, Alamar Garcia. De l'engagement et le dégagement finalement de Pedro Gutiérrez León. Sortez le but pour la Thaïlande. C'était un peu brouillon là dans la zone C. Gros duel entre Kupan et Alamar Garcia. Les deux joueurs sont tombés. Et là le jeu qui se calme un peu. Et toujours pas de 6e faute d'équipe concédée par la Thaïlande qui a bien sûr rectifié le tir après 4 fautes très rapides dans ce match. Ponchai qui a le ballon dans les mains. Il va chercher de la main droite la zone C, mais c'est intercepté par Acosta Rodriguez. La percée d'Acosta Rodriguez qui rentre dans la zone thaïlandaise. On est en zone A.
avec Sanan qui a le ballon dans les pieds. Il est contre la barrière et contre le capitaine espagnol. Et Ladawi Rabi qui va aider son capitaine et qui va récupérer la balle. C'est bien joué. Ladawi Rabi, zone A dans l'attaque espagnole. Acosta Rodriguez désormais, zone B. Et il va se retourner et bonne défense de la Thaïlande. Attention, le ballon qui est dans la surface de réparation. Et occasion avec Acosta Rodriguez qui a profité d'un cafouillage de la défense thaïlandaise pour récupérer cette balle plein axe dans la surface de réparation entre la zone A et la zone B. La frappe est du gauche. La frappe passe à gauche. Début de Ponchai à 1 mètre. Occasion espagnole à 4 minutes 42 de la fin de cette première période. Baodi, zone B, il avance. On l'a pas trop vu, le numéro 9 thaïlandais. Il est désormais dans le rond central. Baodi qui du gauche va chercher une passe en profondeur pour Kupan. Une passe en profondeur trop profonde. Ça sort au niveau de la zone C. Et ça sera un temps mort pour l'équipe d'Espagne. On voit le numéro 6 et capitaine Adolfo Samuel Acosta Rodriguez totalement essoufflé, qui se met contre la barrière pour reprendre son souffle. Et temps mort pour l'Espagne. 0-0 entre la Thaïlande et l'Espagne. Il reste 4 minutes 26 à jouer. Et on va faire un coup d'œil, jeter un coup d'œil du côté du chat. Vous êtes moins que d'habitude à nous suivre. Mais on est très content quand même de vous commenter cette rencontre. Vous êtes 5 actuellement sur le chat. Et on voit sur le message, sur le chat, un message d'un supporter thaïlandais. Alors désolé pour vous, je ne peux pas traduire ce qu'il a mis. Je ne lis pas l'alphabet thaï. Mais on est content que vous nous suiviez en tout cas. La Thaïlande qui nous a vraiment enchanté dans cette compétition, il faut le dire. Avec une certaine puissance offensive. Un jeu bien construit, assez intense. Et des buts à l'appel. Mais seulement deux buteurs dans cette équipe. Baodi et Kupan. 8 buts à eux deux. Et là, on voit le staff espagnol et notamment le coach qui donne ses consignes. Et le jeu qui peut repartir. Sortie de temps mort avec Acosta Rodriguez, zone B. Le capitaine qui va se retourner, revenir sur ses pas, essayer de transmettre devant lui, mais c'est récupéré par Baodi, le numéro 9 thaïlandais qui a tenté de se retourner, mais il est bloqué par El Adawi Rabi. Youssef El Adawi Rabi qui va récupérer cette balle, faire parler sa puissance, c'est bien joué. Et nouveau gros duel entre Baodi et El Adawi Rabi. Il en perd presque son masque Baodi. Et El Adawi Rabi qui a le ballon dans la zone A, qui va essayer de trouver une passe vers la zone B. C'est vers Acosta Rodriguez, mais c'est intercepté par un Thaïlandais. On est contre la barrière et c'est Boyai qui est contre la barrière. Le jeu qui est un peu arrêté là parce qu'il y a un gros duel entre les deux capitaines, Boyai et Acosta Rodriguez. Et Boyai qui est presque passé sous les jambes d'Acosta Rodriguez. Mais les arbitres qui vont décider de donner une balle à terre entre les deux joueurs. Le jeu ne progressait pas. Et ça sera donc une balle à terre entre Kupan et Acosta Rodriguez. Kupan qui remet derrière avec Boyai, zone B. Le dégagement de Boyai qui est dans sa défense. Et c'est récupéré par Acosta Rodriguez. Et Sanan qui intercepte, qui repousse le danger. Acosta Rodriguez qui fait un très bon début de match. Le capitaine espagnol, il remet derrière avec Alamar Garcia. Alamar Garcia qui se met sur son pied gauche dans la zone A. Alamar Garcia qui a tenté de frapper finalement du droit. Récupération Baodi dans la surface. Le petit pont Baodi sur El Adawi Rabi. Baodi qui a essayé de dribbler Alamar Garcia. C'est récupéré par l'Espagnol dans la zone A. Et désormais Boyai qui repousse. On est dans l'axe du terrain entre la zone B et la zone A. Et Boyai qui peut progresser, qui avance, qui passe la ligne médiane. Le gros effort de Boyai qui a été fauché dans sa course d'élan.
Et une faute espagnole dans la zone C. Faute en faveur de la Thaïlande. 2 minutes 42 à jouer dans cette première période. Et Boya qui a obtenu un coup de sifflet. On va même revenir avant avec une faute dans le rond central. Quasiment plein axe sur la ligne médiane. Et Boyaï avec son brassard jaune. C'est la deuxième faute d'équipe pour l'Espagne. Ils sont à 5, les Thaïlandais. Et le coup franc qui sera joué au centre du terrain avec Baodi qui rentre dans le camp espagnol, dans la zone D, qui revient sur ses pas, zone A. Et il fait des petits crochets pour essayer de dribbler les Espagnols. Il passe sur sa droite, Baodi le dribble. C'est dommage, il a été bloqué par Cantero Lopez. Et la relance de Gutiérrez León vers la zone A. Et la Dawi Rabi, le crochet intérieur. Et la Dawi Rabi, la frappe du gauche. Dès la Dawi Rabi, il était rentré dans la zone A. Il a frappé à l'extérieur de la surface de réparation du gauche. Une frappe croisée, écrasée, qui passe à 2 mètres des buts de Ponchai. Zone B désormais avec les Thaïlandais et Boyaï qui progresse. Il rentre dans le rond central, il change sur sa droite. Et c'est intercepté par le numéro 9, Baodi, dans la zone D. Et ça sera un temps mort arbitre parce que Baodi il a perdu son masque dans sa course. Mais ça sera un corner pour la Thaïlande dans le coin de la zone B, de la zone D, pardon. Donc à droite des buts espagnols quand on regarde les buts de Pedro Gutiérrez León. Et ça sera dans le coin de la zone D. Un corner qui sera joué entre Baodi et Koupan. Baodi, zone D, il repique dans l'axe et va sûrement frapper du gauche. Il a frappé du gauche. Il a décroisé sa frappe. Plutôt croisé sa frappe et sa frappe du gauche qui était trop écrasée, qui n'a pas inquiété le gardien espagnol. Acosta Rodriguez dans le camp thaïlandais qui a pu se retourner. Et ça sera une faute thaïlandaise. La 6e faute d'équipe dans la zone B. Faute sur Acosta Rodriguez. Et si je ne dis pas de bêtises, ça sera une double pénalité. Ouais, une double pénalité en faveur des Espagnols. Double pénalité. On est donc plein axe devant les buts de Ponchai. Pas de mur thaïlandais. C'est donc le tireur qui est seul face à Ponchai. On est entre la zone A et la zone B, donc juste en face des buts thaïlandais. Et on est 2 mètres devant la surface de réparation thaïlandaise. Ça sera une grosse occasion donc, forcément, avec El Adaoui Rabi qui va tirer cette double pénalité face à Ponchai Kazikonu Donpaisan. Le guide espagnol qui tape le montant gauche, le montant droit pour situer le but à El Adaoui Rabi. Le numéro 10 espagnol, chaussure blanche, qui va frapper du droit. Et l'arrêt de Ponchai, il a toujours le ballon, il frappe à bout portant. Double arrêt de Ponchai Kazikonu Donpaisan. Et le dégagement de Boyaï. Et c'est récupéré par Acosta Rodriguez qui est dans la surface de réparation. Va ouvrir le score. Adolfo Samuel Acosta Rodriguez qui ouvre le score. Après cette double pénalité arrêtée par Ponchai. Le tir plein axe ensuite sur le retour de l'arrêt de El Adaoui Rabi. Le dégagement manqué sur la barrière par Boyaï. Ça a été récupéré par Acosta Rodriguez dans la surface de réparation thaïlandaise. Il s'est décalé sur son pied droit dans la zone B. Il a frappé une frappe lourde au premier poteau qui ne laisse aucune chance à Ponchai. Et ça fait 1-0 pour l'Espagne. L'Espagne qui est lancée idéalement dans cette petite finale. Et même si cette double pénalité d'El Adaoui Rabi n'a pas été convertie, eh ben c'est un peu le jeu des doubles pénalités qui a permis à l'Espagne d'avoir cette occasion et de pouvoir marquer. La Thaïlande qui donc
qui donc a souffert à cause de trop nombreuses fautes commises en début de première période. Et les Thaïlandais qui vont redonner le coup d'envoi du coup avec Kupan. 1 minute 17 à jouer dans cette première période. 1-0 pour l'Espagne face à la Thaïlande. Baody, zone D, Baody qui est devant la surface. Et Alamar Garcia qui fait un râteau, qui dégage. C'est pressé par Baody. Ils vont concéder un corner. Les Espagnols, ça sera un corner dans la zone D. Dans le coin de la zone D. Et Baody et Kupan qui vont tirer ce corner. On est dans le coin de la zone D. Et Kupan, le numéro 7. Et Baody, numéro 9. Qui vont se charger de ce coup de pied de coin. Baody, zone D qui remonte après ce corner. Baody qui va repiquer dans l'axe. Baody qui a contourné toute la défense. Mais le superbe retour du numéro 21. Et entrant Aguilar Carmona. Aguilar Carmona qui est d'ailleurs dans le coin de la zone C. Qui va gagner du temps pour aller jusqu'à cette mi-temps. Mais bon pressing de Baody qui a pu repousser Aguilar Carmona jusqu'en corner. Ce sera donc un corner pour les Thaïlandais. Mais de l'autre côté, on était dans le coin de la zone D, on est désormais dans le coin de la zone C. Et Pedro Gutiérrez-León qui va placer un mur de 4 devant ce corner. Kupan qui va repiquer dans l'axe, revenir sur ses pas dans la zone C. Kupan qui va concéder une sortie de but. Et ballon récupéré par les Espagnols à 40 secondes de la fin de cette première période. La longue relance sur la gauche du gardien espagnol. Aguilar Carmona qui a le ballon dans la surface de réparation. Et Sanan qui est désormais à la possession de la balle, qui va dégager dans la zone A. On est désormais en zone D avec Cantero Lopez. Cantero Lopez qui du droit va décaler sur sa droite. Aguilar Carmona. Plutôt Alamar Garcia contre la barrière dans la zone B. Et Adaoui Rabi qui remet derrière avec Acosta Rodriguez. Le buteur qui progresse et qui voit le ballon repoussé. Mi-temps ici à Shinagawa. 1-0 pour l'Espagne face à la Thaïlande. Et c'est le numéro 6 et capitaine Acosta Rodriguez qui a ouvert le score après une doublée pénalité arrêtée d'El Adaoui Rabi. 1-0 pour l'Espagne qui est bien lancée dans cette petite finale. On se retrouve dans quelques minutes, on va dire 7-8 minutes, pour la seconde période de cette petite finale. Ce match pour la 3e place qui pour l'instant tourne à l'avantage des Espagnols. A tout à l'heure.
Et de retour ici à Ashinagawa, vous venez d'entendre le cri de guerre des Thaïlandais. C'est la mi-temps et l'Espagne mène 1-0 face à la Thaïlande. Un but du capitaine Adolfo Samuel Acosta Rodriguez, le numéro 6 qui a profité de la suite et d'un mauvais endroit de la renvoi de la Thaïlande après une double pénalité arrêtée par Ponchai. Il a contrôlé le ballon, il est rentré dans la surface de réparation, il a frappé du droit au premier poteau et a fusillé Ponchai pour ouvrir le score. Pour l'instant, l'Espagne qui tient sa revanche, elle qui a perdu 3-2 le premier match face à la Thaïlande. Et pour l'instant, cette petite finale qui tourne à l'avantage des Espagnols. Et les deux équipes sont rentrées sur la pelouse. On va rappeler rapidement le dispositif audio description. On fait comme si je commentais sur le coin, dans la longueur, sur le côté, dans la longueur du terrain. Un but à ma gauche, un but à ma droite. Et le terrain divisé en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et le ballon qui est dans le centre du terrain. Et les Thaïlandais qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Les Thaïlandais qui défendent dans la zone C et la zone D, qui attaquent vers la zone A et la zone B. Et les Espagnols, c'est l'inverse. Ils défendent dans les zones A et B et attaquent vers les zones C et D. Les Thaïlandais qui sont tout en rouge et les Espagnols qui sont tout en jaune, à l'exception des gardiens. Les deux gardiens qui sont le gardien thaïlandais qui est tout en jaune, maillot, short, chaussettes. Et c'est parti dans cette seconde période, le coup d'envoi de cette seconde mi-temps avec la Thaïlande qui va devoir revenir dans cette partie avec le ballon dans les pieds de Kupan dans la zone A. Il revient sur ses pas, le Thaïlandais. Et une deuxième mi-temps qui durera comme la première, 20 minutes de temps effectif. Avec Kupan à la lutte dans la zone A avec le buteur Acosta Rodriguez. Kupan qui va revenir sur ses pas et concéder une sortie de but finalement en provoquant. Il a poussé le ballon trop loin. La récupération espagnole avec Alamar Garcia. Alamar Garcia qui relance sur sa gauche. Il va chercher personne si ce n'est un Thaïlandais avec Baoudi. La percée de Baoudi qui va rentrer dans la surface de réparation. Superbe intervention d'Alamar Garcia in extremis qui peut dévier en corner dans la zone A. Il a stoppé la progression de Baoudi et dévié en corner. A noter que le gardien a changé. Du côté de l'Espagne, ça n'est plus Pedro Gutiérrez León, mais c'est désormais le numéro 13, Sergio Rodriguez Oliva. Et ballon dans le coin de la zone A en faveur de la Thaïlande. 1 minute de jeu dans la seconde période. Et c'est Kupan et Baoudi qui vont jouer ce corner dans le coin de la zone A. Kupan qui revient dans l'axe et c'est bien récupéré par les Espagnols devant leur surface de réparation entre la zone B et la zone A. Et Alamar Garcia qui va pouvoir dribbler sur sa gauche, être contre la barrière, être dans la zone B et revenir sur ses pas. Alamar Garcia, zone B, il va dégager du gauche le ballon qui rebondit contre la barrière à l'opposé. Zone D, récupération Boyaï qui va progresser le long de la barrière, faire un crochet, faire une passe du droit à l'opposé, mais il n'y a personne si ce n'est un joueur espagnol. Et Alamar Garcia, zone B, Alamar Garcia, il avance, fait une passe devant lui, mais aucun joueur espagnol n'était là pour récupérer le ballon. Ça sera une sortie de but avec Ponchai, Kaziko Nudon Paisan, le gardien thaïlandais, qui relance de la main droite avec ses gants bleus dans la zone D. C'est repoussé par Acosta Rodriguez. Et contrôlé cette fois-ci par Boyaï. Zone D, il se retourne bien, le capitaine thaïlandais. Il dribble Alamar Garcia, il tombe. Ça ne sera pas une faute. Ballon récupéré par El Adawi Rabi dans la zone B. Il va dégager à l'opposé. Être dans la zone A. On est dans la zone A maintenant avec le numéro 10, Boyaï, qui change du pied droit
Récupération, attention, c'était chaud. La récupération de Baodi dans la surface de réparation, mais c'est finalement le capitaine espagnol Adolfo Samuel Acosta Rodriguez qui a remis derrière lui. Et de l'autre côté, ça sera une sortie de but en faveur de Ponchai. Le Thaïlandais qui relance devant lui. Récupération espagnole, cette fois-ci dans la zone C. Avec Antero Lopez, le numéro 5 ibérique, qui contre la barrière réussit à se défaire d'un Thaïlandais. Zone C, il va repiquer dans l'axe, aller dans la zone D. Récupération, Kupan dans la zone A. Et ses chaussures rouges. Le joueur offensif thaïlandais qui essaye de se retourner. Mais l'autre numéro 7, son vis-à-vis, Almar Garcia, qui récupère. Almar Garcia, il revient dans l'axe. Et il a deux Thaïlandais devant lui, Sanan et Kupan. Et ces deux joueurs vont permettre à Boyai de récupérer la balle. Et il y aura une faute. Faute du numéro 10 espagnol, Youssef El Adaoui Rabi. Et Boyai, le numéro 10, qui va récupérer le ballon avec un coup franc. Première faute d'équipe espagnole dans cette seconde période. Et le coup franc qui sera joué dans la zone D entre Boyai et Sanan. Boyai, le capitaine thaïlandais dans le rond central. Il avance, zone B, décale sur sa droite. Baodi, superbe contrôle de balle, il rentre dans la surface de réparation. Et la bonne défense espagnole avec le ballon dans les mains de Pedro Gutiérrez León. Acosta Rodriguez, le numéro 6, qui va chercher d'une louche. À l'opposé, le numéro 10, El Adaoui Rabi. Il contrôle dans la zone C et il ne va pas pouvoir éviter la sortie de but thaïlandaise. La sirène qui retentit. Ce sera un remplacement avec la sortie d'El Adaoui Rabi et la rentrée du numéro 11, Miguel Andrés Sanchez Lopez. Celui qui a donné la victoire contre l'équipe de France après un rush en solo, qui rentre sur la pelouse du Shinagawa Tennozu Park. 16 minutes à jouer dans ce match. 1-0 pour l'Espagne qui tient pour l'instant la médaille de bronze de ce World Grand Prix. Et le ballon dans les pieds de Baodi qui perce, qui rentre dans la zone B le long de la barrière, mais là il est bien contenu par deux Espagnols et Miguel Angel Sanchez Lopez, le rentrant justement, qui récupère cette balle. Zone B, il progresse, il avance, le rush de Sanchez Lopez qui va rentrer dans la surface de réparation. Non, la bonne défense de Sanan qui s'est interposé entre le numéro 11 et le ballon et obtenir une sortie de but en faveur des Thaïlandais. La relance de Ponchai du bras droit, ça a été dévié par le numéro 6 et capitaine Acosta Rodriguez. Il a dévié en corner. Corner qui sera joué par les Thaïlandais dans le coin de la zone B. 15 minutes 21 à jouer. Et 1-0 pour l'Espagne. Et corner dans le coin de la zone B entre Baodi et Kupan. Le duo d'attaque thaïlandais. Et Baodi, zone B, qui avance, qui rentre dans la surface de réparation, qui a tenté de dribbler les Espagnols. Il a pu frapper, mais commettre une faute. La faute de Baodi sur Sergio Rodriguez Oliva, il lui a marché sur la main. Et le gardien espagnol qui tient sa main droite, qui se met à genoux dans sa zone. Et les arbitres ont sifflé. Il a même enlevé son gant et il est allé voir la docteure de l'équipe espagnole. Et le gardien espagnol, le gardien qui a joué cette première mi-temps, Pedro Gutiérrez León, qui chausse ses crampons auxquels il doit rentrer pour remplacer Sergio Rodriguez Oliva, qui a retiré son gant blanc pour montrer sa main
à la doc espagnole. Et la doc espagnole qui demande au gardien remplaçant de rentrer. Pedro Gutiérrez León qui va remplacer le numéro 13 Sergio Rodríguez Oliva. Il est blessé à la main droite. Il est contraint de sortir. Et le numéro 1 qui va reprendre sa place. Pedro Gutiérrez León. Après cette faute de Baudi qui a blessé le numéro 13 Sergio Rodríguez Oliva. Blessure à la main. Le numéro 13 donc qui sort. Et la rentrée de Pedro Gutiérrez León. Le numéro 1. On le rappelle, les gardiens espagnols qui ont un maillot jaune avec des manches noires, short noir, chaussettes jaunes. Et le jeu qui peut reprendre ici à Tokyo avec Acosta Rodriguez dans le rond central. Il a levé ce ballon avec une louche, mais le ballon qui est sorti au-dessus de la barrière. Ça serait une remise en jeu thaïlandaise dans la zone D. Et il y a un joueur à terre, c'est Kupan. Kupan qui se tient l'adducteur, il me semble. Ah, ce serait un coup dur là de voir Kupan sortir du terrain. Et le numéro 7 qui souffre. Il est dans le rond central, il est au sol. Il est assis, il va essayer de se relever. Ça y est, il s'est relevé, le numéro 7 thaïlandais. Panyawut Kupan, 3 buts pour lui. Et un doublé justement face à l'Espagne au premier match. Il a été l'un des grands bonhommes de la rencontre. Et là, il est un peu moins en vue. Ballon dans la zone D avec Kupan justement qui progresse. Il rentre dans le rond central. Il va essayer de dribbler la défense espagnole sur sa gauche. Il décale sur sa droite. Baudi. Baudi dans la zone B face à Cantero Lopez. Il revient derrière dans la zone C. Il a toujours le ballon dans les pieds. Baudi qui va essayer de dribbler Cantero Lopez. Le duel qui continue entre les deux hommes. Et cette fois-ci c'est Boyaï. Zone D qui passe la ligne médiane. Qui a été crocheté par un Espagnol. Et la faute de l'Espagne. Faute d'un Espagnol sur le capitaine numéro 10 thaïlandais Boyaï. Et le rythme qui a un peu baissé ici. La faute de Cantero Lopez qui a montré de l'engagement un peu trop. Et il a commis la faute. Boyaï qui a le ballon sur la ligne médiane. Avec le numéro 7, Kupan. Kupan qui décale sur sa gauche. Kupan qui rentre dans la zone A. Il a tenté une frappe de l'extérieur du pied. Extérieur du pied droit excentré dans la zone A. Mais ça va dans le petit filet de Pedro Gutiérrez León. L'Espagne qui repart en attaque avec dans la zone C. Cantero Lopez, il marche sur le ballon une fois, deux fois. Et c'est récupéré par la Thaïlande. Avec Sanan qui chute. Récupération du buteur. Acosta Rodriguez. Et la balle dans les mains de Ponchai désormais. Le ballon qui a filé vers le gardien thaïlandais. Il remet sur sa gauche. Zone D dans le niveau de la ligne médiane avec Kupan qui rentre dans le rond central. Il est désormais en zone B. Maintenant en zone A. Les dribbles de Kupan. Kupan qui va rentrer dans la surface de réparation. Non, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Et ça sera une sortie de but. 13 minutes 33 à jouer dans ce match. Et 1-0 pour l'Espagne face à la Thaïlande. La balle dans la zone D avec Sanchez Lopez, le numéro 11 espagnol dans la zone D. Il peut se retourner face à Boyaï. Désormais, il est excentré dans le coin de la zone D. Et une faute thaïlandaise sur Sanchez Lopez. C'est Sanan, le numéro 15. Sanan fait de Krashangsuk qui a commis cette faute. Et ça sera un bon coup franc pour l'Espagne. Dans la zone D, on est contre la barrière. Excentré à droite du but de Ponchai.
Et le coup franc qui sera joué entre Cantero Lopez, numéro 5, et son capitaine, Acosta Rodriguez. Ponchai qui va retourner dans ses buts. Il a placé un mur de 3 Thaïlandais devant lui. Et le coup franc qui sera joué entre Cantero Lopez et Acosta Rodriguez. Il n'y a pas eu d'indication avec le bâton du guide. Il lève la main le guide espagnol justement. Et s'il va pouvoir viser son bâton pour taper d'abord le montant droit du but de Ponchai. Ensuite le poteau gauche. Et le coup franc qui sera joué entre Cantero Lopez et Acosta Rodriguez. On est dans la zone D. Acosta Rodriguez, la frappe du gauche, c'est contré par Boyai. Ballon dans les pieds du capitaine thaïlandais qui n'a pas pu passer la ligne médiane. Si, il a désormais le ballon, le numéro 10 thaïlandais dans la zone B, le long de la barrière. Et côté espagnol, on garde la possession contre la barrière. On est face à Boyai. Et gros duel entre le numéro 10 et dégagement d'un espagnol. On est désormais dans la zone B, dans la zone D, avec Sanan face à Sanchez Lopez. Sanan, le numéro 15 thaïlandais, qui essaye de récupérer le ballon. C'est fait, zone D. Sanan qui avance, Sanan qui dribble sur sa gauche. Il va passer la ligne médiane. On est contre la barrière dans la zone A. Il va revenir sur ses pas, changer. Passer à droite pour Baodi. Baodi dans la zone B, près de la ligne médiane. Le petit dribble. Il revient finalement derrière. Et va essayer de contourner la défense espagnole vers la zone A. Tenter de crochet intérieur. Et c'est dur de rentrer dans la surface de réparation ibérique parce qu'ils sont 4 devant Baodi. Et ils vont finalement repousser le danger et récupérer la balle avec Alamar Garcia dans la zone B. Alamar Garcia face à Baodi. Le duel entre les deux hommes. Et la faute. Faute de la Thaïlande. Et Baodi qui a montré un peu trop d'engagement. Et ce sera donc un coup de pied arrêté et un coup franc pour l'Espagne dans le coin de la zone B. On est tout à gauche de la défense espagnole. Et vraiment dans le coin du terrain. Zone B. Et on est presque à la moitié de cette première période. Et toujours 1-0 pour l'Espagne. Ce but d'Acosta Rodriguez. Et la progression d'Acosta Rodriguez justement en zone C, qui va rentrer dans la surface. Non, il est bien contenu par les Thaïlandais, notamment Sanan qui a le ballon dans la zone C, à l'extrême limite de la surface de réparation. Mais Acosta Rodriguez qui fait parler son physique. Il est tombé par terre, récupération Sanan. Et Boyai qui va obtenir une faute avec le retour illicite d'Acosta Rodriguez. Ça sera une faute pour la Thaïlande dans la zone C. Et on est contre la barrière. Ce coup franc qui sera joué entre deux Thaïlandais dans la zone C. En l'occurrence, Boyai. Et qui est devant lui? C'est Kupan? Non, c'est Baodi qui est devant lui. Et Baodi qui a le ballon dans les pieds. Dans la zone C, au niveau de la ligne médiane. Et il va changer à l'opposé pour Kupan, le numéro 7 de la Thaïlande. Zone A. Et ça sera une sortie de but. Kupan qui a poussé le ballon trop loin. Et là les Thaïlandais qui sont fous parce qu'ils réclamaient un corner. Mais ça sera bien une sortie de but avec la longue relance devant de Pedro Gutiérrez León. Moment de flottement ici à Shinagawa avec la frappe d'Alamar Garcia. Frappe de loin, frappe du droit, à terre, très puissante. Elle a les petits filets, le superbe arrêt de Ponchai. Kazuko nous donne Paisan.
sur sa gauche, il s'est couché, il a arrêté le ballon de la main droite et il a pu détourner en corner. Corner dans le coin de la zone D. Et les Espagnols qui ont failli profiter d'un moment de flottement. Les Thaïlandais qui étaient sûrs d'obtenir un corner à l'opposé. Et finalement, ils ont joué vite, les Ibériques. Et ils se sont procuré cette belle occasion de la part d'Alamar Garcia. Corner désormais pour l'Espagne après cet arrêt de Ponchai. On sera dans le coin de la zone D. Et Cantero Lopez qui joue avec Acosta Rodriguez, zone D. Bon pressing thaïlandais et récupération des Asiatiques. Le numéro 9, Baodi, qui pousse son ballon devant lui. Cantero Lopez, le dégagement du numéro 5 qui a désormais le ballon dans les pieds. Il est au niveau du rond central. Il avance, il progresse. Récupération Koupane qui s'interpose entre l'Espagnol et le ballon. Zone D, il avance. Koupane au niveau de la ligne médiane. Il a passé la ligne médiane. Il est désormais dans la zone A. Change sur sa droite avec Baodi. Le ballon qui rebondit contre la barrière. Il dribble Baodi. Il dribble un Espagnol. Il va essayer de revenir dans l'axe. Baodi qui est poursuivi par 3 joueurs de la nation espagnole. Et il est désormais contre la barrière avec le numéro 11 qui a été touché par Koupane. Le numéro 11, c'est Sanchez Lopez. Et la faute de Koupane, numéro 7. 10 minutes à jouer. 1-0 pour l'Espagne. Et gros plan sur Alamar Garcia qui va se replacer dans la zone C. Le joueur qui s'est procuré une occasion avec un tir de loin. Et cette fois-ci, c'est le buteur. Acosta Rodriguez qui joue ce coup franc très lointain dans le camp espagnol. Il va chercher une passe du gauche dans la zone C. Acosta Rodriguez, il a voulu récupérer un ballon. Il a balancé le numéro 7 Koupane. Ça sera une faute de l'Espagnol. Le numéro 6. Et coup franc thaïlandais. Dans la zone D, le jeu qui est désormais un peu haché. En ce milieu de seconde période. On voit sur l'écran de contrôle le coach de l'Espagne. Et c'est plutôt le coach thaïlandais qui va demander un temps mort. Konkiat Kondanprai. Temps mort ici à Shinagawa. Et 1-0 pour l'Espagne face à la Thaïlande. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer dans ce match. 4 fautes d'équipe pour l'Espagne. 3 fautes d'équipe pour la Thaïlande selon l'écran que l'on voit actuellement. 9 minutes 56 à jouer. On espère que tout se passe bien dans le chat. Vous qui nous suivez en direct, merci. Merci de vous lever si tôt ou de vous coucher si tard. Pour ma part, je peux vous dire que je vais bien dormir après cette nuit. Cette dernière nuit du World Grand Prix 2021. C'est aussi une préparation pour nous si on vient à commenter certains matchs des Jeux de Tokyo. C'est actuellement 11h47 sur place, 4h47 du matin ici. Et on vous salue tous, vous qui nous suivez en direct. Si vous avez suivi plusieurs de nos lives, merci à vous. C'est vraiment très très cool. Et on rappelle que tous les matchs sont disponibles en replay, que ce soit en intégralité ou en résumé, sur la chaîne YouTube ASA France. Le jeu qui va reprendre ici à Shinagawa entre l'Espagne et la Thaïlande. Cette petite finale qui tourne à l'avantage des Espagnols. Même si là, ce sera un coup franc thaïlandais dans le camp des Thaïlandais. Zone A désormais avec Koupane qui progresse, qui avance, qui dribble. Il a essayé de passer les 4 Espagnols.
Et est-ce qu'il va concéder ou provoquer une faute, Koupane? Il va concéder une faute, Koupane. Ça sera une perte de balle thaïlandaise avec cette faute offensive. Et la récupération espagnole. 4 fautes d'équipe de chaque côté. Et ballon dans les pieds d'Acosta Rodriguez, qui va jouer ce coup franc avec Cantero Lopez. On est dans la zone A, dans le camp espagnol, à mi-chemin entre la ligne de sortie de but et la ligne médiane. Et les Espagnols qui jouent ce coup franc. Acosta Rodriguez du droit. Il va chercher la barrière pour un ballon. Direction Alamar Garcia. C'est récupéré par Boyaï. Boyaï, zone D, le long de la barrière. Il va être au duel contre Alamar Garcia. Sanan derrière lui. Et Koupane plutôt qui pousse ce ballon. Pas de faute, il a fait tomber le capitaine espagnol, il n'y aura pas de faute. Et le jeu qui continue avec dans la zone B un Baodi, le Thaïlandais, qui a repoussé derrière lui. Et désormais contre la barrière dans la zone B face à Acosta Rodriguez. Et Acosta Rodriguez qui fait parler son physique, qui s'interpose et qui se met entre le ballon et le Thaïlandais. Il remet derrière à son gardien, dégagement Pedro Gutiérrez León. Récupération Sanan dans la zone C. Sanan désormais contre la barrière en défense. Il est un des seuls en défense avec Boyaï actuellement. Et il va passer sur sa droite avec Baodi. Baodi zone C. On a du mal à construire côté thaïlandais. On a du mal à se créer des occasions de part et d'autre. Et Baodi qui va se battre, avancer, progresser dans la zone B, dans le camp espagnol. Et il est face à une défense très recoupée. La défense espagnole qui est réprochable dans cette seconde période. Qui arrive à faire bloc et à ne concéder aucune occasion. Sanchez Lopez, coin de la zone C. Il n'a pas pu éviter la sortie de but. Et ça sera une remise en jeu thaïlandaise. Et il s'est allongé par terre, le numéro 11, Sanchez Lopez. Il a mal. Et ça sera donc un temps mort arbitre. Le jeu qui est arrêté ici. Il va finalement se relever, Sanchez Lopez, plus de peur que de mal, apparemment. Et Sanchez Lopez qui avance, qui revient dans la zone B. Ballon dans les pieds de Koupane. Koupane dans le rond central, Koupane qui passe la ligne médiane, Koupane zone B. Il se retourne, il va revenir derrière, il est au niveau de la ligne médiane. Il est dans le camp espagnol, mais il a du mal à s'approcher de la surface de réparation. Il décale sur sa droite à Baodi. Baodi qui est poursuivi par les 4 Espagnols. Il va percuter l'un d'entre eux. Et les 2 joueurs qui sont au sol. Baodi qui est à 4 pattes. Et la faute de Cantero Lopez. Cantero Lopez qui est aussi au sol. Lui, il se tient les cervicales. Et attention, c'est la 5e faute d'équipe à l'encontre de l'Espagne. Désormais, les prochaines fautes donneront lieu à des doubles pénalités, comme ce qui est arrivé à l'Espagne en fin de première période. C'était El Adaoui Rabi qui avait tiré cette double pénalité. Il a vu son tir arrêté par Ponchai. Il a frappé une 2e fois. Le ballon qui a été dégagé par Boyaï contre la barrière. Et c'est finalement plein d'opportunisme qu'Acosta Rodriguez avait ouvert le score en première mi-temps après une double pénalité. Et le remplacement espagnol avec la sortie de Sanchez Lopez et la rentrée de Antonio Jesus Martin Gaëtan, double buteur contre la Thaïlande au match 1, au match de cette phase de poule. Mais depuis, il est muet, il n'a plus trouvé le chemin défilé. Et donc ça sera un bon coup franc après cette faute de Cantero Lopez sur Boyaï. Un bon coup franc pour les Thaïlandais. On est au cœur de la zone B. Ce ballon qui est désaxé sur la droite. On est à 2 mètres de la barrière blanche dans la zone B. Donc
Et autour du ballon, bleu et blanc, on a les deux joueurs thaïlandais, tout de rouge vêtus. Le numéro 9 Baodi et le numéro 7 Kupan. Et les arbitres qui ont demandé à Pedro Gutiérrez León de finir de placer son mur. Le mur des 4 joueurs de sang. On a désormais le guide thaïlandais qui a tapé le poteau gauche. Il va taper le poteau droit, la base du poteau droit. Et Baodi qui va frapper du gauche. Il va frapper du gauche. Il me semble que ce ballon a heurté le poteau. Il a joué ce coup franc avec Kupan. Il a frappé du gauche au premier poteau. Ça a touché le montant. Mais il avait bien bouché l'angle. De toute façon, Pedro Gutiérrez León, il n'était pas tant inquiété que ça. Et attention parce que sur la relance, il y a eu Acosta Rodriguez qui a tenté une louche comme d'habitude. Et ça a touché à la Garcia, mais il n'a pas pu contrôler le numéro 7. Récupération thaïlandaise avec dans la zone C la percée de Baodi. Baodi qui marche sur le ballon dans le rond central. Récupération Martin Gaëtan. Puis c'est à nouveau dans les pieds de Baodi. Baodi qui n'a pas pu situer ce ballon ensuite. C'est récupéré par les Espagnols avec Cantero Lopez. Il avance Cantero Lopez. Le dribble du numéro 5 espagnol. C'est contré par le numéro 10 Boyai, capitaine de la Thaïlande. Il résiste, il a toujours le ballon dans la zone C. Boyai, il va repliquer dans l'axe. Il va dribbler un joueur, mais pas le deuxième et pas l'autre capitaine de ce match et buteur. Acosta Rodriguez qui progresse désormais dans la zone C thaïlandaise. Récupération Ponchai qui relance loin du bras droit. Ah, Baodi qui n'a pas pu contrôler, dommage. Parce qu'il était bien seul. Et il y aura un temps mort à arbitre. 6 minutes 24 à jouer. L'Espagne qui gagne toujours dans cette petite finale. Match pour la 3e place comme vous voulez. Et là il y a un joueur qui est au sol, un joueur espagnol qui est au sol. Il a l'air vraiment de souffrir, c'est Cantero Lopez, le numéro 5. Et de l'autre côté dans le coin, dans la zone B, c'est Martin Gaëtan, Antonio Jesus Martin Gaëtan, qui est avec la docteure espagnole et qui se fait appliquer des soins au niveau du visage. Temps mort ici entre l'Espagne et la Thaïlande. Et il y aura un changement du coup pour les Espagnols avec Aguilar Carmona qui va rentrer en jeu. Aguilar Carmona, le numéro 21 qui est sur le coin de la zone B. Et le coach espagnol qui a mis sa casquette. Il y a un peu de soleil ici à Tokyo et ça fait du bien après les conditions dantesques qu'ont subi les joueurs hier. Beaucoup de pluie hier. Là il y a un beau soleil et ça fait plaisir. Jesus David Bargarias Martinez, le coach espagnol, qui donne ses consignes à ses joueurs. Et il a pris un coup dans le nez, Martin Gaëtan. Il va sortir, remplacé par Aguilar Carmona. Aguilar Carmona qui est dans la zone B. Le nouveau rentrant. Et il y aura même un temps mort espagnol. Voilà, une seconde mi-temps un peu moins palpitante que la première. Pour ne rien vous cacher. Jeu assez haché, beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu. Mais bon, c'est aussi une petite finale qui se joue sur des détails. Et les détails, ils ont fait basculer le cours de la rencontre avec en première mi-temps le but d'Agosta Rodriguez à la suite d'une double pénalité. Ce n'est pas lui qui a marqué la double pénalité, c'est El Adaoui Rabi qui avait tiré, mais il a marqué à la suite de cette double pénalité, le capitaine espagnol. Et cette fois-ci, au jeu des fautes, c'est la Thaïlande qui a l'avantage dans cette seconde période. 5 fautes d'équipe pour l'Espagne. Désormais, à la prochaine faute des Ibériques, ça sera une double pénalité pour les Asiatiques. Et on espère que tout se passe bien chez vous. Vous êtes beaucoup à nous suivre
en direct. Merci à vous. C'est le jeu qui est actuellement arrêté avec un temps mort. Et les joueurs qui sont de retour sur la pelouse. Les Thaïlandais sur notre droite, les Espagnols sur notre gauche. Et le ballon dans les mains du gardien Pedro Gutiérrez-León, qui a joué la première période et qui a remplacé en début de seconde Sergio Rodriguez Oliva, qui s'est blessé à la main après une faute de Baudi. Et il va relancer de la main droite, loin devant dans la zone D, avec Alamar Garcia face à Boyaï. Alamar Garcia, dos au joueur thaïlandais, il est contre la barrière. Il essaye de résister à Alamar Garcia, gagner du temps aussi. Et Alamar Garcia qui contrôle le ballon du droit. Il se recule. Et il est toujours contre la barrière. Les arbitres qui vont bientôt lui demander de jouer. Mais il conserve bien Alamar Garcia. Le grand gabarit face au petit gabarit Boyaï. Il a toujours le ballon contre la barrière. Le jeu qui est bloqué là contre la barrière. Il remet derrière avec Acosta Rodriguez. Et c'est récupéré par Boyaï qui pousse devant. Désormais ballon dans les pieds. Espagnol, Acosta Rodriguez qui essaye de repiquer dans l'axe. Acosta Rodriguez dans la zone D, dans la zone C maintenant. Et Baudi qui finalement récupère la balle. Baudi le long de la barrière qui revient sur ses pas. Baudi qui dribble. Les dribbles tout aussi rapides de Baudi qui s'est créé moins d'occasions que d'habitude. Mais là, il fait un crochet intérieur, un crochet extérieur. Il s'approche de la surface. Intervention du capitaine. Et pour l'instant, homme de ce match, Acosta Rodriguez. Acosta Rodriguez qui progresse, qui avance. Et superbe intervention de Sanan. Le dernier rempart thaïlandais dans cette partie. Qui passe dans la zone C avec Kupan, le numéro 7. Zone B désormais, il avance. Kupan, la frappe du droit et le poteau. Nouveau poteau dans ce match. Kupan qui est rentré dans la zone B et qui a frappé de l'extérieur de la surface. Les défenseurs espagnols étaient à sa gauche. Il n'a pas croisé sa frappe, il a frappé premier poteau. Et ça a rebondi sur la base du montant droit espagnol pour une grosse occasion thaïlandaise. À l'opposé, ça n'a rien donné. Sortie de but en faveur de la Thaïlande. Longue relance de Ponchai et nouvelle remise en jeu dans ce match avec la sortie de but espagnole. La relance devant avec Alamar Garcia qui est à la lutte encore avec Boyaï. Le duel qui continue entre le numéro 7 espagnol et le numéro 10 thaïlandais. Boyaï qui a mis Alamar Garcia au sol. Alamar Garcia qui est dans le coin de la zone B, la zone D, près du poteau de corner. Et récupération de Sanan dans la surface de réparation. Il avance, le numéro 15 thaïlandais. Il arrive au niveau de la zone D. Il revient dans la zone C, Sanan. Et il décale à Kupan dans la zone B. Boyaï, le ballon dans la zone A pour l'attaquant thaïlandais. Il rentre dans la surface mais pousse trop loin son ballon. Et des deux mains, Gutiérrez-León qui peut remettre devant lui. Avec un espagnol dans la zone D. C'est en l'occurrence Carmona. Il remet derrière avec Acosta Rodriguez. Rodriguez sur sa gauche, zone C. Le ballon qui est dans la zone C, récupéré par Baudi. Baudi, les crochets intérieurs. Baudi la frappe de loin. Et ça a été contré par un espagnol. Et récupéré par Pedro Gutiérrez-León. 3 minutes à jouer dans ce match. Ballon dans les pieds des Espagnols dans la zone A qui tiennent pour l'instant cette partie, même s'ils ont été globalement dominés. Ballon dans les pieds de Baudi. Il a tenté un crochet intérieur et encore une intervention espagnole à la régulière. Zone D avec Acosta Rodriguez qui progresse. Il est bien défendu par Boyaï et Sanan. Sanan qui se retourne. Sanan qui pousse Acosta Rodriguez et qui essaye de le dribbler sur sa gauche. Mais Acosta Rodriguez qui récupère, qui pousse le ballon dans la zone C. Zone C, on a cette fois-ci la balle qui était dans les pieds d'Aguilar Carmona. Et ça sera un temps mort à arbitre.
pourquoi ce temps mort arbitre, je ne sais pas. En tout cas, le jeu est arrêté. On a entendu le coach espagnol dire à ses joueurs de récupérer. Ah, c'est parce que on est au niveau de la surface de réparation espagnole. Et il y a Baodi qui est au sol, le numéro 9 thaïlandais. Meilleur buteur de cette compétition. Et qui le restera s'il n'y a pas de quadruplé ou de quintuplé du côté de l'équipe argentine. Si Kuroda ne marque pas un triplé en finale, le joueur japonais aussi Espinillo ne marque pas, parce que si Baodi reste premier, il reste sous la menace d'Espinillo qui peut chipper ce titre de meilleur buteur et l'avoir une deuxième fois d'affilée. Ce serait impressionnant de la part de l'Argentin, mais on n'en est pas là. D'abord la fin de cette petite finale, 2022 à jouer, 1-0 pour l'Espagne, avec la récupération espagnole dans la zone D, avec Alamar Garcia. Cette fois-ci c'est Boyaï qui a le ballon dans les pieds. Il est mis au sol par Alamar Garcia. Alamar Garcia qui se bat bien devant la surface de réparation entre la zone C et la zone D. Il veut se retourner, mais intervention Boyaï. Sanan désormais, zone B. Sanan qui a frappé de loin, mais c'était complètement à côté. Et c'était beaucoup trop forcé ce tir. La sirène avec du changement à venir. La sortie de Sergio Alamar Garcia côté espagnol. Et on n'a pas encore vu qui est rentré du côté de l'Espagne. En tout cas, Alamar Garcia est sorti, le numéro 7 espagnol. Et le ballon qui sera dans les mains de Ponchai. De Pedro Gutiérrez León, pardon. Avec le capitaine espagnol qui a cherché la barrière. On est désormais dans la zone des ballons dans les pieds thaïlandais. Avec Sanan. Sanan zone D. Sanan qui a cherché une passe à l'opposé, mais il a été contré par son propre coéquipier Kupan. Il a encore le ballon dans les pieds. Sanan, zone C, qui fait une passe du droit vers Baodi, mais beaucoup trop molle cette passe. Récupération Aguilar Carmona, le numéro 21, qui fait une percée le long de la barrière dans la zone C. Aguilar Carmona qui peut conserver cette balle. 1 minute à jouer ici, 1-0 pour l'Espagne. L'Espagne qui tient sa petite finale. L'Espagne qui pour l'instant est devant avec le buteur Acosta Rodriguez. Zone C. Acosta Rodriguez le long de la barrière. Et ouais, là on va gagner du temps pour les Espagnols. Et avoir cette médaille de bronze pour ce World Grand Prix 2021. La 3e marche du podium qui est pour l'instant dans les pieds espagnols. Tout comme ce ballon dans la zone C. Avec Acosta Rodriguez collé à la barrière, avec Boyaï et Kupan qui essayent de récupérer le ballon. Et ils sont vraiment contre l'Espagnol, mais l'Espagnol qui tient bien cette balle avec ses chaussures noires. Il est contre la barrière, 28 secondes à jouer. 28 secondes à jouer, l'Espagne qui est toujours devant, et la Kupan va faire parler sa puissance pour récupérer cette balle. Remettre derrière un Espagnol qui dans la surface de réparation frappe. Quel arrêt de Ponchai, l'arrêt de la compétition. Ponchai qui sort l'arrêt sur cette frappe d'Alamar Garcia dans la surface de réparation. Il était dans la zone D, dans la surface, il a profité d'une mauvaise passe de Kupan dans la surface. Il a frappé du droit, second poteau, et avec un réflexe impressionnant, Ponchai qui dévie cette balle en corner. Et corner espagnol dans la zone C, coin de la zone C. 15 secondes à jouer dans ce match. Et corner à jouer entre le numéro 6 et le numéro 7 de l'Espagne dans le coin de la zone C. Et les arbitres qui réclament le silence. Ils ont du mal à l'obtenir. C'est parti, ce corner qui est joué pour les 14 dernières secondes de cette partie. Les Espagnols qui vont s'imposer 1-0, à moins que non. Ballon dans les pieds d'Alamar Garcia. Et Kupan qui essaye tant bien de mal de récupérer cette balle. C'est fini. Victoire de l'Espagne dans cette petite finale. Les Espagnols qui remportent cette petite finale et qui sont donc 3e de la compétition. Pour les Thaïlandais, c'était trop dur de se créer des occasions en seconde période. Les Espagnols qui ont été parfaits défensivement pour finir cette partie.
Et il remporte la 3e position de ce World Grand Prix 2021. Il se venge après la victoire de la Thaïlande lors du premier match 3-2 contre les Ibériques. Et les Thaïlandais qui sortent quand même la tête haute après une compétition vraiment encourageante avant les Jeux paralympiques. Ils ont montré toute l'étendue du talent du duo Baodi-Kupan qui sont restés muets aujourd'hui, bien défendus par les Espagnols. Voilà pour cette petite finale entre la Thaïlande et l'Espagne. On se donne rendez-vous à 6 h du matin dans un peu moins d'une heure pour la grande finale de ce World Grand Prix 2021 entre le Japon et pays organisateur et l'Argentine. Et un petit point aussi sur le classement des buteurs. Il n'a pas marqué Baodi. 5 buts pour le Thaïlandais qui pour l'instant est provisoirement meilleur buteur de ce World Grand Prix 2021. Il ne pourra être dépassé que par les Argentins et les Japonais. En l'occurrence Espinho qui est le mieux placé pour rattraper le Thaïlandais. 4 buts. Un quadruplé inscrit contre la Thaïlande. Un but et il égalera le Thaïlandais. Et on se donne donc rendez-vous à 6 h du matin pour la grande finale entre le Japon et l'Argentine. Allez, à tout à l'heure et merci à vous de nous avoir suivis.